Bonjour à tous, je suis Antonio, photographe professionnel, spécialisé en photographie de paysage comme beaucoup d'entre vous le savent déjà. Je suis aussi ambassadeur et collaborateur auprès de la marque NiziFilter et plus particulièrement donc collaborateur auprès de la boutique officielle Nizi France. Et c'est donc dans le cadre de ma collaboration avec la boutique officielle France qu'on a décidé de vous proposer en vidéo donc la présentation du nouveau kit proposé par la marque NiziFilter, c'est le kit V6 qui vient compléter la gamme des 100 mm. Et donc la marque NiziFilter en collaboration avec la boutique Nizi France m'a donc proposé de découvrir et de tester en avant-première, c'était en début d'année, fin janvier, ce nouveau kit V6. Je suis donc parti dans un premier temps rejoindre l'équipe Nizi France à Venise pour une présentation et la découverte de ce nouveau kit V6 et ensuite je suis parti sur l'île de Madère pour des premiers tests terrain et réaliser ces quelques vidéos backstage que vous découvrez actuellement. En toute honnêteté, je vous propose donc de découvrir à travers quelques photos réalisées dans mon studio de prise de vue mes premières impressions au niveau de ce nouveau kit V6. Alors quand j'ai découvert pour la première fois ce nouveau kit de filtration proposé par la marque Nizi, première surprise, on va dire plutôt agréable, la découverte d'une pochette semi-souple contenant la totalité des éléments du kit V6. Alors, pour être honnête, je n'ai jamais été très fan des coffrets rigides proposés par la marque NiziFilter, donc ces fameux coffrets rigides recouverts d'une imitation, on va dire, cuir beige, donc livré notamment avec Kit V5 Pro, car voilà, ce genre de coffrets qui sont rigides, lourds, j'ai toujours considéré que, déjà par l'aspect, j'aime pas trop la matière, voilà, après c'est une histoire de goût, mais surtout qu'ils ne sont pas adaptés au terrain. Même si ces coffrets rigides sont plutôt utiles pour protéger nos filtres lors de voyages en avion, par exemple, car c'est vrai, n'oublions pas, ce sont des plaques de verre qui sont très fragiles, c'est vrai que ces coffrets rigides, dans ce cas précis, sont plutôt utiles. Mais par contre, ils ne sont pas adaptés, donc de par leur rigidité, de par leur poids, à l'utilisation terrain. Et donc cette nouvelle pochette proposée notamment avec le kit V6, je trouve ça plutôt une bonne idée, car cette matière semi-souple qui malgré tout donne l'aspect donc de rigidité, on sent que c'est de la bonne fabrication. C'est vrai que c'est vraiment très utile de par sa légèreté pour l'utilisation terrain. Alors j'ai quand même un petit regret, c'est que j'aurais bien aimé qu'elle soit un petit peu plus large, avec deux emplacements supplémentaires pour glisser par exemple deux GND ou un ND supplémentaire, un GND, car là c'est vraiment une pochette qui est dédiée uniquement au transport du kit V6. Bon, je pense qu'ils auraient pu faire l'effort et rajouter donc la faire un peu plus large pour pouvoir glisser un ou deux filtres supplémentaires. Bon, il est vrai aussi que la marque propose des pochettes adaptées, donc plus larges, qui permettent de transporter beaucoup plus de filtres, mais voilà, juste ce petit bémol au niveau de sa taille. Ensuite, à l'ouverture de la pochette, j'ai découvert très logiquement le porte-filtre V6 et comme à chaque fois, puisque c'est l'esprit de la marque, j'ai aussi découvert les éléments de composition de ce kit qu'on va découvrir tout de suite. Alors, dans cette pochette, on va trouver le porte-filtre V6, on va trouver la bague principale 82 mm, la même proposée avec le kit V5 Pro, qu'on va donc pouvoir visser directement sur l'optique ou en utilisant les trois bagues d'adaptation selon les optiques utilisées. Nous avons donc trois bagues d'adaptation, la 67 mm, la 72 et la 77. Sur cette partie, pas de nouveauté puisque les bagues d'adaptation qui composent le kit sont les mêmes que sur les kits précédents, donc sur la base des kits 100 comme le kit V5 Pro. Le kit V6 que j'ai reçu en début d'année pour mon test terrain est une version Landscape car il m'a été proposé avec le polarisant Landscape NC CPL. La marque propose aussi bien sûr la version avec le polarisant Pro CPL qui, je vous le rappelle, est mon préféré. Et donc en toute honnêteté, je peux vous avouer qu'à ce stade de déballage, de découverte de ce nouveau kit V6, rien de vraiment bouleversant à part la pochette semi-rigide que je trouve d'ailleurs de qualité au niveau de sa fabrication, ce qui est un point plutôt positif pour moi, photographe de paysage. Alors bien sûr, c'est très clairement, le produit a forcément évolué, c'est logique, sinon quel est l'intérêt de nous proposer un nouveau porte-filtre que je vous propose maintenant de découvrir. Je vous propose donc de découvrir dans un premier temps le porte-filtre lui-même, donc qui est quand même la pièce principale de ce kit V6, et il est vrai que quand je l'ai découvert, je l'ai tout de suite trouvé plutôt plus fin, plus élégant. Le design a été clairement amélioré, c'est vrai qu'il est plus léger,
Et là, on est clairement dans le cadre d'une amélioration positive du produit par rapport au porte-filtre V5 Pro. Par contre, dans l'évolution de ce nouveau produit, donc je vous rappelle le porte-filtre lui-même, le V6 proposé par la marque Nisi, pour moi l'évolution la plus importante, bien sûr il y a le design qui a été amélioré, je vous l'ai dit, mais c'est aussi l'apparition d'une nouvelle vis supplémentaire placée juste à côté de celle déjà existante sur le porte-filtre V5 Pro qui permet, je vous rappelle, de fixer donc de clipser le porte-filtre sur la bague 90 mm. Et cette nouvelle vis de blocage est identifiée du mot en anglais lock, et donc signifie que grâce à cette petite vis supplémentaire, on va pouvoir déjà dans un premier temps orienter le filtre dans le cadre d'un GND, car je vous le rappelle, l'utilité du GND c'est de pouvoir jouer sur sa hauteur mais aussi sur son inclinaison pour l'orienter vers la source de lumière. Donc en photographie de paysage, on le sait, c'est le soleil, et donc cette nouvelle vis va nous permettre déjà, on va décider de l'orientation du GND, puisque c'est l'intérêt, et ensuite de pouvoir bloquer l'orientation pour qu'elle soit fixée tout au long de notre session de photographie. Et d'ailleurs, pour information, ce nouveau système de blocage qui apparaît donc pour la première fois sur un kit 100 mm n'est pas très nouveau chez Nisi, puisque il est déjà présent sur d'autres porte-filtres comme le nouveau M75 par exemple. Et donc cette nouvelle vis de serrage qui apparaît pour la première fois sur un kit 100 mm va nous permettre déjà de fixer l'orientation de notre filtre type GND, ça je vous l'ai dit juste avant, mais va aussi nous permettre de sécuriser l'accroche par serrage supplémentaire du porte-filtre sur la bague principale de 82 mm, ce qui est encore une fois un point positif. J'ai remarqué aussi au passage que le système de fixation, qui est donc la pièce que l'on voit sur ma prise de vue, cette pièce dorée, qui est donc la pièce qui va nous permettre de venir fixer, de venir clipser le porte-filtre sur la bague principale de 82 mm, est passé de noir sur la version précédente, la V5 Pro, à doré, donc sur cette version. Alors j'ai pas d'informations particulières là-dessus, hein, on va dire c'est un métal doré, ça peut être du laiton ou un alias du doré. Et le diamètre reste exactement le même entre les deux versions, la V5 Pro et cette version V6. Il n'y a donc aucune évolution à ce niveau, ce que je regrette personnellement, car même si je n'ai jamais eu de chute, car c'est vrai que quand on vient clipser le porte-filtre sur la bague 82, des fois, voilà, il faut vraiment faire attention, il faut prendre son temps, car il faut vraiment sécuriser sa fixation, vérifier que c'est bien clipsé, car ça va surtout nous éviter d'avoir des chutes, ce qui peut être compliqué, surtout au prix des filtres. Donc je pense personnellement que ça aurait pu évoluer vers une pièce un peu plus grosse, donc en tout cas qui donne cette impression d'une meilleure accroche. Alors encore une fois, je n'ai jamais eu de chute, mais en tout cas je pense que ça aurait pu évoluer dans ce sens là. Alors je dirais pour conclure cette présentation que à la découverte des évolutions proposées par ce nouveau porte-filtre V6, cette nouvelle évolution, elles ne sont pas exceptionnelles. Très clairement, on n'est pas dans une évolution bouleversante. On est dans le cadre d'une évolution logique de produit. Voilà, le V5 Pro que j'utilise depuis pas mal de temps fait très bien son job, il est très abouti. Malgré tout, cette découverte est plutôt positive car les petites évolutions vont dans le bon sens et se positionnent dans le cadre logique d'une amélioration de produit. Je viens donc de vous proposer dans un premier temps de découvrir mes premières impressions, mes premières découvertes de ce nouveau kit V6, donc proposé par la marque Nisi avec des retours terrain. Et donc très clairement, on peut se poser la question, qui est logique et légitime, ce nouveau porte-filtre V6 est-il techniquement plus intéressant que le porte-filtre V5 Pro encore disponible et qui a très largement fait ses preuves sur le terrain, que j'utilise encore donc dans mon quotidien de photographe. Alors, avant de vous répondre et de vous donner mon ressenti, j'ai décidé de compléter ma réflexion en mettant en opposition les deux porte-filtres. Nous avons donc le nouveau porte-filtre V6, nouveau produit proposé par la marque Nisi, et nous avons le porte-filtre V5 Pro que j'utilise depuis très longtemps, qui a bien sûr fait ses preuves. Comme je l'ai écrit dans la première partie, découverte produit, la grosse évolution technique de ce nouveau porte-filtre V6 est la présence d'une nouvelle vis de serrage qui va donc nous permettre non seulement de verrouiller l'orientation du filtre type GND en bloquant donc cette orientation directement sur le porte-filtre, mais aussi de sécuriser la fixation du porte-filtre sur la bague principale de 82 mm, réduisant considérablement les risques de chute.
Donc la présence de cette nouvelle vis de serrage sur ce nouveau porte-filtre V6 est un avantage plutôt positif, c'est une évolution logique de produit. Par contre, je partage avec vous une expérience de terrain, un retour d'expérience du terrain lors de mes tests avec ce nouveau kit V6. Si vous utilisez comme moi la vis de serrage qui, je vous le rappelle, permet de fixer l'orientation droite ou gauche, peu importe, de votre GND, attention à ne pas oublier de desserrer, car n'étant pas un utilisateur habituel de cette nouvelle vis, après l'avoir serrée, j'avais toujours tendance à oublier de la desserrer, ce qui m'empêchait à chaque fois de déclipser facilement mon porte-filtre. C'est vrai qu'il y a un certain temps d'adaptation pour les anciens utilisateurs du kit V5 Pro. Je pense que pour les nouveaux, vous n'aurez pas ce souci puisque ça va automatiquement, enfin ça va devenir très vite un automatisme. Mais pensez-y car ça m'est arrivé plusieurs fois et j'avoue que c'est un peu agaçant au début. Alors un dernier point positif que je trouve très intéressant, quand j'ai comparé le nouveau porte-filtre V6 avec le V5 Pro et plus particulièrement la taille des glissières, donc là on va venir glisser les filtres, que ce soit les filtres 100 par 100, donc les ND ou les filtres 100 par 150 comme les GND, j'ai de suite remarqué une grosse différence au niveau de leur taille. Les glissières qui permettent donc de maintenir les filtres en place font 7,5 cm de large sur la version V6, la dernière version, et font 10 cm sur la version V5 Pro. Et cette différence sur le terrain n'est pas anodine car j'ai noté une meilleure insertion de mes filtres, plus particulièrement bien sûr les 100 par 150, les GND, car voilà, le fait que les glissières soient moins larges, donc 2,5 cm de moins sur le V6 par rapport à la version V5 Pro, je trouve que l'insertion des filtres est pour moi plus confortable, tout en garantissant bien sûr un bon maintien de mes filtres. Et donc pour finaliser et conclure ce test comparatif et répondre à la question, ce nouveau porte-filtre V6 est-il techniquement plus intéressant que le porte-filtre V5 Pro, encore disponible et qui a donc très largement fait ses preuves sur le terrain? Ma réponse va être très simple et très claire. Si vous possédez déjà un porte-filtre 100 mm comme le porte-filtre V5 Pro que j'ai toujours en ma possession, gardez-le. L'achat de ce nouveau porte-filtre V6 ne vous changera pas la vie car ce n'est pas la qualité technique du porte-filtre qui fera la qualité de la filtration. La qualité de la filtration est liée à la qualité des filtres et non pas au porte-filtre. Par contre, si vous décidez d'acquérir pour la première fois un système de filtration, je vous conseille d'acheter bien évidemment ce nouveau kit de filtration, donc le kit V6, car oui, ce nouveau porte-filtre V6 propose quand même des évolutions qui sont plutôt techniquement positives. Donc voilà, j'espère que ce partage, ce retour d'expérience terrain basé sur mes tests réalisés avec ce nouveau kit V6 proposé par la marque Nizi-Filter. Alors, comme vous l'avez certainement remarqué, ce retour d'expérience est plutôt basé sur une approche plutôt informative sur la partie évolution technique du produit, car ne l'oublions pas, le kit V6 se positionne comme une évolution technique et plutôt positive, car c'est vrai que j'ai trouvé, même si on n'est pas sur du révolutionnaire, il y a quand même des évolutions techniques du V6 par rapport au V5 Pro, qui est déjà un très bon produit, un produit déjà abouti. C'est vrai que le V6 propose des évolutions techniques qui sont plutôt positives, il y a une amélioration de produit, ça rentre dans le cadre logique d'une amélioration de produit. Alors on n'est pas dans du révolutionnaire, mais en tout cas, il y a des petits plus que je trouve plutôt positifs. Et donc j'espère que ce retour d'expérience terrain vous permettra de vous aider dans votre démarche de réflexion d'achat, d'optimisation et d'acquisition d'un nouveau système de filtration. Bien sûr, je reste disponible si vous avez besoin d'un complément d'information. Je vous rappelle aussi que je vous joins un petit link à cette vidéo. Si vous avez l'envie d'acquérir ce nouveau kit V6, utilisez ce lien. Et je vous dis à très bientôt.